Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Ballon d'Or, donc la dernière puisque le Ballon d'Or s'est déroulé hier soir à 21h. Vous avez d'ailleurs sous vos yeux le classement des 4 premiers de ce Ballon d'Or, donc on voit que Luka Modric donc, a été le grand vainqueur de cette soirée, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à si ce sacré mérité. En deuxième, comme j'avais prévu, on a eu Cristiano Ronaldo. Je pensais que le classement, je trouve un peu injuste que le classement de Cristiano Ronaldo et Griezmann soit de cette façon, que Cristiano Ronaldo soit devant Griezmann. Parce que le premier français qu'on a est seulement troisième, c'est un peu une honte. Et Varane, on a vu à septième position. Donc ça, c'est juste mon avis, je vous donne vite sur le classement. Septième pour Varane, pour moi, c'est très décevant et pas normal. Sinon, après le reste, ça va. Kylian Mbappé, quatrième, très impressionné. Kylian Mbappé soit déjà arrivé quatrième. Je pensais qu'il aurait une place un peu moins importante vu que je savais qu'il allait remporter le prix Ramon Coppa. Donc je me suis dit qu'il allait avoir une place moins importante. Donc maintenant, on va s'intéresser à plus particulièrement donc à Luka Modric et à son sacre donc du Ballon d'Or. Et déjà, on va s'intéresser à comment décerner ce Ballon d'Or, pourquoi il aurait reçu ce Ballon d'Or. Donc déjà, on va s'intéresser aux performances individuelles, donc à savoir uniquement la puissance du joueur, sans son palmarès, rien, comment il a influé dans son équipe, etc. Donc Luka Modric a été un très bon milieu de terrain avec le Real de Madrid, même si vraiment ce début de saison, il fait pas grand-chose avec le Real de Madrid, il n'est pas exceptionnel depuis le début de la saison 2018-2019. Pendant la saison 2017-2018, avec le Real de Madrid, il a assuré en Ligue des Champions et en championnat, et avec la Croatie, il a réussi à les aider à aller vers la finale. Mais si on parle de performance individuelle, pour moi, il est que cinquième ou sixième. On peut pas le mettre devant un Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. On peut peut-être le même mettre à même hauteur que Griezmann, mais peut-être que je le mettrais quand même en dessous de Griezmann, parce que Griezmann c'est pas non plus le joueur individuel. Griezmann j'en parlerai plus après sur le plan collectif. Mais au niveau individuel, c'est vrai que pour moi Ronaldo, par exemple Salah, oui, il faut aussi parler de Salah. Donc Ronaldo, Salah, Messi, Kylian Mbappé, pour moi c'est au-dessus de Luka Modric au niveau au niveau de la performance individuelle, c'est-à-dire qu'à eux seuls, ils peuvent changer le cours d'un match. Modric, à lui seul, il peut changer le cours d'un match, mais ce sera beaucoup plus rare que des joueurs comme ça. Pour moi, celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Lionel Messi, clairement. Lionel Messi, pour moi, c'est quand tu vois qu'il qualifie l'Argentine en mettant un triplé pendant les éliminatoires en Amérique du Sud pour la Coupe du Monde, c'est Lionel Messi exceptionnel à ce niveau-là. Et pour moi, ça reste le meilleur, même si cette année, il a fini que cinquième, ce qui est une place assez normale, entre guillemets. J'aurais peut-être quand même placé dans Kylian Mbappé. Parce qu'il a quand même fini meilleur buteur de la Liga, etc. Mais bon. Et donc, voilà, je ne placerai que cinquième, sixième Luka Modric. Maintenant, parlons au niveau collectif où Luka Modric a été beaucoup plus impressionnant et je pense qu'il domine totalement ce domaine avec Antoine Griezmann. Tout simplement parce que ce sont des joueurs, surtout Luka Modric, qui a un peu un homme de l'ombre. Griezmann est moins un homme de l'ombre puisqu'il est plus en attaque, mais lui c'est plus un milieu centre et il apporte énormément avec des passes. Il marque pas beaucoup de buts, mais des passes. Il organise le jeu, il essaie d'accélérer le jeu, de porter plus vers l'avant, etc. Donc à ce niveau-là, pour un niveau de l'aide collectif, pour moi, il mérite largement ce Ballon d'Or parce qu'il a vraiment fait une année exceptionnelle et même avec la Croatie, c'est lui qui a organisé tout le jeu croate pendant la Coupe du Monde. Certes épaulé par Ivan Rakitic, mais bon, Modric est quand même un niveau au-dessus de Rakitic. Ensuite, parlons au niveau aussi du placement, parce qu'on a vu avec Varane qui arrive septième, etc. Les défenseurs et gardiens, c'est très très compliqué d'être élu Ballon d'Or. Le dernier, ça a été Cannavaro, il me semble, en 2006. Et c'est de plus en plus compliqué. Déjà de base, Modric a été un joueur, c'est donc pas mal qui a été milieu centre. C'est surtout à partir de milieu centre jusqu'aux joueurs offensifs. C'est plus facile de gagner un Ballon d'Or parce que tout simplement, le vote des journalistes. Les journalistes, évidemment, ça, on voit qu'ils s'intéressent parfois que au nombre de buts qui sont marqués. Mais là, avec Luka Modric, il a eu un très faible rendement. Et dans les infos, on pouvait voir qu'il a mis 4 buts, il me semble, et que c'est le plus faible rendement avec Laviachine, qui lui était un gardien. Donc c'est quand même bien, je trouve, que Luka Modric ait gagné le Ballon d'Or sur ce point-là. C'est pas un joueur ultra offensif, comme on peut avoir un Messi qui finit meilleur buteur de la Liga, ou un Ronaldo, ou un Griezmann qui marque énormément de buts. Pour une fois, on a su récompenser aussi la finesse du jeu et la construction du jeu. Donc dans ce cadre-là, c'est pas mal. Griezmann était pour moi, Griezmann était quand même au même niveau que lui, parce que en équipe de France, etc., avec les coups de pied arrêtés, etc., Griezmann a quand même réussi à porter son équipe de France, son équipe, pardon, pour gagner la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que je trouve que le classement est un peu injuste. C'est vrai que Griezmann, j'aurais vu deuxième voire premier, et j'aurais peut-être donné plus le Ballon d'Or à Griezmann au niveau du peut-être du palmarès aussi. Après, c'est vrai que niveau palmarès, on va parler donc c'est l'autre facteur qui est mis en avant pour élire le Ballon d'Or, c'est le palmarès. Donc j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. On a eu le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, plus une Ligue des Champions pour Luka Modric. Et du côté, par exemple, Antoine Griezmann, on a eu Super Coupe d'Europe, Ligue Europa et Coupe du Monde. Alors, pour moi, niveau palmarès, je trouvais le palmarès de Griezmann plus impressionnant.
Après, le deuxième le plus impressionnant de toute la compétition, c'est celui de Raphaël Varane. Ce que je trouve dommage dans ce côté Luka Modric Ballon d'Or et dans le côté méritentiel un peu, je sais pas si ça existe ce mot, mais c'est pas grave. C'est tout simplement juste que Luka Modric finalement c'est pas le meilleur palmarès, c'est pas le meilleur joueur individuel. Niveau collectif, il a fait partie de la meilleure équipe d'Europe avec le Real de Madrid dans la dernière saison. Au niveau de la Ligue des Champions, avec la Croatie, ils ont eu quand même passé. Pour moi, c'est quand même beaucoup de chance la Croatie qui soit passée, qui sont tombés face à une Angleterre qui a quand même déçu en demi-finale, qui sont tombés dans la partie de tableau la plus facile, parce qu'en avis, ils tombaient avec la Belgique et le Brésil, ils passaient pas les huitièmes de finale, même contre l'équipe de France. Et voilà, donc je pense que j'ai donné les critères principaux. On va parler du dernier critère qui pour moi l'a fait élire Ballon d'Or à la place d'un autre joueur, c'est le critère médiatique tout simplement. On sait que c'est les journalistes qui votent. Et juste après la Coupe du Monde, et même avant, ça a été Luka Modric futur Ballon d'Or. Luka Modric, plus on avançait dans la Coupe du Monde, c'était surtout par la Coupe du Monde, hein. Plus la Croatie avançait dans la Coupe du Monde, plus Luka Modric capitaine, il influe son équipe, etc. Donc il va être élu Ballon d'Or, il va être élu Ballon d'Or. Et c'est vrai que si tous les médias sont concentrés là-dessus à être élu Ballon d'Or, au lieu de parler d'autres joueurs comme Griezmann, Mbappé, même si on en a parlé, je parlais de celui qui a été le plus mis en avant médiatiquement. Donc je parle de Luka Modric et c'est vrai que ça a été un gros critère qui fait gagner souvent tous les ans le Ballon d'Or. On peut parler en 2013 du scandale où Ribéry n'a pas gagné le Ballon d'Or alors que ça a été le meilleur joueur de la meilleure équipe, donc le Bayern de Munich, et qu'il a été exceptionnel. Mais c'est vrai qu'après, au niveau journalistique, il s'était pas trop mis en avant, etc. Par rapport à un Cristiano Ronaldo qui lui est très très populaire. Donc voilà, il a peut-être manqué un peu de popularité excusez-moi, à nos autres joueurs français, même si Griezmann s'est pas mal mis en avant des derniers temps, mais peut-être un peu tard. Mais c'est vrai que Modric, c'est pas lui-même qui s'est mis en avant, c'est surtout les médias autour qui l'ont vraiment encensé et tout. Et honnêtement, c'était quand même mérité parce que Luka Modric, c'est quand même un joueur qui joue avec ok, la meilleure équipe en Europe, mais pas avec la meilleure sélection mondiale, qui a fait un exploit. Donc si je devais donner une réponse finale, est-ce que Luka Modric mérite son Ballon d'Or? Faut dire que le Ballon d'Or, faut considérer que c'est le meilleur joueur au monde actuellement. Donc il a eu le meilleur rendement sur l'année 2017-2018. Et pour moi, à ce niveau-là, il ne mérite pas son Ballon d'Or, pour moi. Donc voilà, c'est ma réponse. De toute façon, quand j'avais pronostiqué Luka Modric Ballon d'Or parce que finalement on le savait un peu tous, c'était annoncé par tout le monde, tous les médias, comme j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Et c'est, pour moi, ce n'est pas mérité. C'est pas un scandale. Je vais pas aller jusque-là. C'est pas un scandale. Mais vous arriverez très difficilement à me faire dire, et je pense à beaucoup de monde, que Luka Modric c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, ça ne sera pas le meilleur joueur du monde. Ça aurait dû être même si Cristiano Ronaldo l'avait eu, ça aurait été un peu plus justifié que Luka Modric parce qu'il a quand même plus influé dans la victoire en Ligue des Champions du Real Madrid. Avec le Portugal, il a réussi à sauver son équipe contre l'Espagne en inscrivant un coup franc exceptionnel. Il avait inscrit un triplé d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc bon, j'aurais préféré que ce soit un Français. Je sais pas si, justement, je suis pas assez objectif, mais je trouve que le Ballon d'Or est pas forcément mérité pour Luka Modric. Comme dit, pas scandale, mais pas mérité. Maintenant, juste petit retour sur le classement en général. Ce qui était un peu décevant, c'est que Hugo Lloris est arrivé dernier des gardiens à égalité avec Isco parce qu'il a eu 0 points, donc 29e. Et c'est un peu dommage quand on voit qu'un Thibaut Courtois est placé 14e, sachant qu'en Ligue des Champions, avec Chelsea, il fait des grosses erreurs et qu'il est simplement décisif face au Brésil dans la Coupe du Monde, enfin où il fait vraiment un très gros match. C'est un peu bizarre de voir un Thibaut Courtois ou un Yann Oblak devant. J'ai un peu de mal à comprendre, même si Hugo Lloris, certes, on en retient la boulette contre la Suède, on retient la boulette en finale contre la Croatie. Pendant le reste de la Coupe du Monde, il porte l'équipe de France, donc là, c'est vrai qu'il y a une petite déception par rapport à ça. Des classements intéressants que j'ai vus, Karim Benzema a égalité avec Gareth Bale 17ème, ça m'a aussi un peu étonné. Je pensais pas, même Gareth Bale, les deux, je les pensais pas les voir aussi haut, mais c'était cool. Paul Pogba qui arrive 15ème, un bon retour dans le classement alors qu'il y a une saison difficile avec Manchester United, donc la Coupe du Monde qui a beaucoup aidé et exceptionnel. Et très déçu qu'N'Golo Kanté soit uniquement 11ème. Alors ça, j'étais très étonné et très déçu. Très déçu. Pour moi, N'Golo Kanté méritait mieux, il méritait certainement son petit top 10, au moins 10ème, avec un Harry Kane qui arrive 10ème, alors il faudra m'expliquer comment Harry Kane est plus décisif qu'un N'Golo Kanté.
Certes, Harry Kane est très bon, hein, je ne critique pas du tout Harry Kane, qui est un buteur exceptionnel, peut-être l'un des meilleurs buteurs actuellement, mais c'est vrai que contre les grosses équipes, il a beaucoup plus de mal. On l'a vu notamment en Coupe du Monde, et il finit meilleur buteur parce que 95% de ses buts ont été inscrits dans les phases de poule contre les petites équipes. Donc, assez étonné. On a De Bruyne et Hazard qui ont fini 9e et 8e. Ça, classement respectable. Donc, comme dit Kylian Mbappé, 12e Neymar. Ah oui, c'est vrai que 12e Neymar, ça faut peut-être le rappeler aussi. Donc, j'avais vu descendre pas mal et je pense que j'ai eu raison, donc je suis assez content de ça. Et Varane 7ème, du coup, assez triste. Mohamed Salah 6ème, c'est justifié, mais si 5ème, pourquoi pas. Et donc voilà, donc finalement j'avais pas mal pronostiqué, je trouve, je me suis pas mal démerdé au niveau de cette cérémonie du Ballon d'Or. Après, trouver qui gagnait le Ballon d'Or, c'était pas le truc le plus compliqué, mais au niveau du podium et de la suite, j'ai à peu près eu juste Kylian Mbappé, surpris qu'il soit aussi haut, comme dit, à cause du prix Vraiment Copain. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.